concernant la logique des chantiers propres, la maîtrise d'ouvrage, notamment les bailleurs sociaux, se sont beaucoup impliqués depuis de nombreuses années sur ces logiques-là. Il y a plusieurs enjeux. La qualité du fonctionnement du chantier, qui prépare ensuite la qualité des logements qui vont être livrés, et donc la satisfaction de nos futurs clients locataires. Donc c'est ce qui nous a amené, nous, Chambéry Alpes Habitat, à nous engager dans une démarche, effectivement, avec le BTP 73 de charte chantier propre, qui va être annexée à une convention de bonne pratique. Convaincre les élus a été très facile, parce que le projet de construction du centre d'hébergement d'urgence était en plein centre résidentiel, en centre urbain, et donc il fallait à tout prix que nous donnions une image propre du chantier. Et en qualité de maître d'ouvrage, c'était primordial. On ne pouvait pas se permettre que les riverains viennent toutes les semaines au siège de l'agglomération se plaindre parce que le chantier n'était pas propre. Donc ça avait vraiment été un souci en site résidentiel de se soucier du riverain et puis de donner une belle image de nos chantiers en qualité de maître d'ouvrage. Et je pense aussi que le fait que les entreprises soient le moteur, puisque c'est une démarche qui est portée par la Fédération du BTP, c'est vraiment quelque chose de très important. Et pour le plâtre, le recyclage est un facteur clé de l'économie circulaire en fait, puisqu'on va le retrouver à toutes les étapes de vie de notre produit, dans le cycle de vie du produit. C'est-à-dire on va dans notre processus de production, on a des déchets quand on change de fabrication, et donc il faut qu'on gère notre recyclage des déchets de production. Après, donc, dans les chantiers de construction, le plâtre génère beaucoup de déchets, donc il faut qu'on puisse recycler également à cette étape-là nos produits, nos plaques de plâtre. Et également, enfin, à la déconstruction, donc c'est un sujet qui progresse beaucoup. Et là, c'est pareil, il ne faut plus qu'on parle de démolition, mais de déconstruction, et qu'on puisse recycler également nos produits sur les chantiers de déconstruction. Et que finalement, donc, le produit qu'on avait mis au départ, on le retrouve après dans notre processus de fabrication. Alors, ce qui caractérise la chambre de recyclage, c'est que c'est en fait un groupement de professionnels qui se sont saisis d'une problématique des déchets, issus de l'activité bâtiment et travaux publics. Donc en fait, on met en commun nos problématiques pour pouvoir apporter des solutions. Et du coup, on a mis en place une veille réglementaire qui nous permet, puisqu'on est dans des métiers qui sont très évolutifs, de se saisir de toutes les questions d'actualité, réglementaires ou techniques, et de travailler sur les problématiques qui peuvent être posées aux entreprises. Eliante, en tant que Point Info Énergie, fait un gros travail de sensibilisation du public sur les questions d'économie d'énergie dans l'habitat. Et c'est une question qui est encore compliquée à appréhender pour le grand public. Ils peuvent venir sur ces questions par rapport à des sensibilités environnementales, par rapport à une recherche de meilleur confort de vie, ou pour donner de la valeur à leurs biens. Et là où on pourrait probablement travailler plus en lien avec les professionnels, c'est comment finalement articuler nos discours pour amener le particulier dans le même sens. La rénovation énergétique, c'est intéressant pour tous ces critères et il a intérêt à engager des travaux. À Villefranche, on a effectué effectivement une thermographie aérienne des toitures du territoire communal, de toutes les toitures. On a rendu ces éléments lors d'un salon de la thermographie aérienne qui était destiné donc à tous les habitants et propriétaires de bâtiments de Villefranche, lors duquel ils ont pu avoir leur image thermographique des déperditions énergétiques de leur toiture et ensuite travailler avec des artisans qui étaient présents lors de ce salon sur des premiers outils, des premières interventions à chiffrer et à penser pour rénover ces bâtiments. L'important est effectivement de prendre en considération la rénovation énergétique en site occupé, compte tenu de différentes contraintes. Et l'enjeu est également important pour la sensibilisation des locataires et l'expression des éco-gestes et des gestes verts à leur apprendre, une forme de pédagogie à avoir. Pour nous, la démarche ISO 14001, c'était un petit peu la clé de voûte d'un système de management qu'on avait mis en place dans l'entreprise au niveau qualitatif et environnemental. Donc c'était un petit peu la récompense pour les équipes suite à un bon nombre de démarches qu'on avait fait respectueuses de l'environnement, respectueuses des conditions de travail. L'utilisation du smartphone aujourd'hui, c'est une nécessité. Tout ce qui est application iOS, Android, nous permet de mettre à jour très rapidement l'annuaire de nos adhérents et les spécificités de chacun, notamment le label RGE.
Nous travaillons en partenariat avec des scieries locales qui nous fournissent tous nos bois pour réaliser nos chantiers à Ossature-Bois. Nous avons la chance d'avoir un mode constructif qui permet de préfabriquer au maximum. Nous poussons la préfabrication de nos panneaux Ossature-Bois au maximum pour avoir des interventions sur chantier efficaces et après des bâtiments performants énergétiquement. Aujourd'hui, on travaille au niveau des matériaux biosourcés, comme par exemple la ouate de cellulose ou la fibre de bois, qui vont avoir de grands avantages, notamment en thermique d'été, qui vont également nous amener tout ce qui est phonique. Et puis bien sûr, pour la thermique d'hiver, on a également des très très bons résultats. On a une nécessité aujourd'hui d'aller vers des partenariats professionnels de façon à aller plus loin que nos simples compétences professionnelles pour pouvoir rentrer véritablement dans ce marché de la rénovation énergétique globale, être capable de proposer des offres complètes, construites, cohérentes, en amont faire aussi de l'information au niveau de nos clients, avoir aussi une autre corde dans notre arc qui n'est pas forcément le cœur de notre métier, mais être capable de donner les éléments nécessaires pour obtenir des aides quand il est possible d'en obtenir, mais aussi proposer des solutions de financement. En ce sens, la démarche Speed PTP Meeting nous permet de donner un temps de rencontre aux professionnels adhérents de la fédération, de façon à pouvoir échanger sur leurs sensibilités, leurs compétences, leurs zones d'action et de pouvoir par là créer des partenariats. Le concept du projet Octogone, c'est de réunir en un seul lieu toutes les compétences qui nous sont utiles pour la réalisation soit d'un projet de bâtiment à haute performance énergétique, soit sur un projet plus large de gestion énergétique. C'est pour ça que pour nous, le bâtiment Octogone est un hôtel de compétences, parce qu'on va venir piocher, chercher dans ce lieu toutes les compétences utiles à la réalisation de nos projets. Maintenant, les PME, et on en est l'exemple, sont prêtes à aller plus loin, à créer des structures et à vraiment s'organiser ensemble pour avoir une démarche commune, dans la rénovation énergétique toujours.